tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous vous proposons avec Quentin un retour sur les derniers épisodes où nous avons accueilli des auteurs qui ont partagé leurs perspectives et outils en matière de formation, de pédagogie et de développement des compétences. Au fil de ces échanges, nous avons abordé des thèmes variés allant de l'art du feedback à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la formation en passant par les neurosciences et le storytelling. Ces discussions nous ont permis de mieux comprendre les défis actuels et de découvrir des solutions concrètes dans le domaine de l'apprentissage et du développement professionnel. Cet épisode récapitulatif vous offrira un aperçu des idées principales et des contributions de chaque auteur. Que vous soyez formateur, professionnel des RH ou intéressé par l'évolution des pratiques pédagogiques, nous espérons que ces brefs résumés vous inciteront à agrandir votre librairie pour la rentrée. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Alors, ça a été une année très très riche avec de nombreux livres puisque nous en avons... Alors, je ne sais pas combien on en a eu sur l'année totale. Là, on a fait la sélection des 11 derniers. D'accord. Qui est déjà pas mal. C'est vrai que les 2 derniers mois, on a eu beaucoup d'auteurs. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, effectivement, on va en parler aujourd'hui. Tu peux nous annoncer le premier épisode? Ouais, on va commencer avec Stéphane Moriou, L'art de donner et recevoir du feedback, qui est disponible aux éditions Duno, et on l'a enregistré lors de l'épisode 57. Alors effectivement, je pense que si vous n'avez pas acheté le livre de Stéphane ou si vous n'avez pas écouté cet épisode, vraiment faites-le, surtout en cette rentrée. Pour moi, ça va vraiment vous aider. Stéphane nous présente le feedback comme un outil essentiel pour le développement personnel et professionnel. Ce feedback va nous aider à renforcer les comportements positifs et à corriger les actions inefficaces. Stéphane il met l'accent sur l'importance du feedback positif, qui est une invitation à grandir. Il explique qu'il y a aussi des feedbacks négatifs, néfastes pour l'apprentissage, et qui peuvent avoir un impact également négatif sur l'apprenant. La culture du feedback, c'est l'importance de créer une culture où le feedback est régulier, attendu et perçu comme un outil de croissance plutôt qu'une critique. Ouais, moi ce que j'aime bien avec cet épisode, c'est qu'il est très centré sur un soft skill, parce qu'on peut considérer que le feedback est un soft skill. Et en fait, c'est pourtant primordial à la formation. C'est un point qui est hyper important. On l'aborde souvent lors de nos épisodes, mais là on a vraiment fait un focus dessus grâce à Stéphane Moriou qui le présente très bien. Donc encore une fois, on conseille l'art de donner et recevoir du feedback. On va enchaîner avec Denis Christol, Quand le vivant inspire la pédagogie. C'est disponible aux éditions OMS et on l'a enregistré lors de l'épisode 61. Et alors, il y a une particularité, Quentin, sur l'enregistrement de cet épisode. Tu peux nous la dire? Oui, tout à fait. On a enregistré dans le verger de Denis Christol en Occitanie. On a été accompagné du chant des cigales. C'était très intéressant comme enregistrement et assez particulier pour nous. Mais on s'est prêté au jeu et ça donne une petite touche à l'épisode. Effectivement, ça donne une touche assez sympathique à cet épisode, surtout que le titre, c'est effectivement, comme tu viens de le dire, Quand le vivant inspire la pédagogie. Alors, Denis, il explore dans ce livre comment les principes observés dans la nature peuvent inspirer des approches pédagogiques innovantes. Il compare l'apprentissage humain au système vivant, mettant en avant l'importance de la résilience et de l'adaptabilité. Il va nous parler également et proposer une pédagogie qui évolue de manière organique comme un écosystème en réponse aux besoins changeants des apprenants. C'est la pédagogie du flow. Il incite à l'innovation en s'inspirant des processus naturels. Ouais, très intéressante son approche qui nous pose la réflexion d'évoluer avec le vivant en même temps que le vivant pour le futur et pas en opposé comme on a beaucoup en ce moment. Et du coup, c'est vrai que ça vaut le détour son livre parce que ça vraiment c'est une belle réflexion et elle vaut le coup d'être prise. Donc encore une fois, le titre c'est Quand le vivant inspire la pédagogie. Alors, on va parler ensuite de l'épisode que nous avons fait avec Céline Fouquet, dont le titre c'était Les neurosciences au service de la pédagogie, qu'on trouve aux éditions Chenelière, Éducation. Ouais, un livre canadien. Un livre canadien, oui. Et je me souviens pour l'anecdote que quand j'ai acheté la première édition aux éditions Chenelière, ils ont été plus rapides que les éditeurs français. Alors,
Céline, dans ce livre, elle nous présente les bases des neurosciences et leur application dans le domaine de l'éducation. Alors, une petite remarque quand même, c'est que à la base, ce livre était fait, il passait était fait, il est fait pour la pédagogie, donc l'enseignement pour les enfants. Et on avait eu un entretien avec Céline Fouquet pour lui demander si, bien évidemment, comme je le pensais, tout ce qui était dans le livre s'appliquait à l'andragogie, ce qu'elle m'a bien sûr confirmé. Et donc, nous, on a détourné un peu le livre avec Céline pour faire un épisode sur l'andragogie. D'ailleurs, je note qu'elle a fait un bel effort pour justement appliquer son discours à l'andragogie. Elle a fait des recherches complémentaires pour vérifier les informations si ça s'appliquait bien à l'andragogie, notamment sur tout ce qui était plasticité cérébrale, etc. Exactement. Donc, merci encore Céline pour cet effort. Oui, merci aussi effectivement à Céline. Alors, Céline nous parle de l'importance de captiver l'attention des apprenants et les méthodes neuroscientifiques pour maintenir cet engagement. Elle nous parle également de neuroplasticité. Le livre l'aborde largement, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se reconfigurer, qui peut être utilisée pour favoriser un apprentissage contenu. Effectivement, moi je viens d'un temps où on enseignait que après 20 ans, le cerveau déclinait, et des personnes comme Céline Fouquet nous disent que non, il y a la neuroplasticité, et on parlera également dans quelques minutes de l'épisode de Pierre-Marie Lédo qui va encore plus loin sur la neuroplasticité. Je le conseille, ce livre, pour toutes les personnes qui le connaissent pas, mais qui veulent faire une introduction aux neurosciences, parce que c'est une belle introduction aux neurosciences, je trouve. Il y a beaucoup de concepts qui sont abordés, qui sont très bien expliqués. Et puis, il y a quelques neuromythes qui ont la vie dure, et ça, c'est toujours bien. Qu'elle enlève au passage, et on la remercie aussi pour ça. On va enchaîner avec l'épisode de Jérémy Lamry, les compétences du 21e siècle, disponible aux éditions Duno, et c'est l'épisode 64 dans le podcast. Alors effectivement, Jérémy, il a été très très prolixe cette année, il a sorti de nombreux ouvrages. Il y en a eu avant et après les compétences du 21e siècle. Dans ce livre, Jérémy, il identifie les compétences clés nécessaires pour réussir dans le monde actuel et à venir, telles que la pensée critique, la créativité et l'intelligence émotionnelle. Il va distinguer dans son ouvrage les compétences techniques spécifiques et les soft skills, en soulignant l'importance croissante de ces dernières. Jérémy, il met en avant la nécessité d'une adaptabilité constante et d'un engagement vers l'apprentissage tout au long de la vie, et le livre examine comment la technologie redéfinit les compétences requises et le rôle que celle-ci joue dans les développements des compétences du 21e siècle. Il a fait aussi un ouvrage après spécifiquement sur l'IA, et je crois qu'on peut conseiller cet ouvrage parce que c'est un vrai focus sur les compétences que tout un chacun nous devons avoir à l'aube de ce 21e siècle. Dans ces 3 ans de podcast bientôt, on a fait pas mal de points de départ d'épisodes où on parlait de l'obsolescence programmée des compétences et de ce qui allait changer dans les années à futur sur ce 21e siècle, comment on pouvait s'adapter. Et c'est vrai que Jérémy, il propose une belle réflexion par rapport à ça, qui est positive, qui est optimiste, ce qui est assez rare quand même. Et en fait, il en parle très bien, donc vraiment je le conseille parce que elle est intéressante, son approche, et globalement, à chaque fois qu'il parle du sujet, il est très pertinent, je trouve, sur ce qui pourrait se passer et comment on pourrait évoluer dans ce sens pour mieux l'appréhender. Alors, on va poursuivre avec le livre de Pierre Monclos, qu'on a reçu plusieurs fois, comme Denis Christol d'ailleurs, dans Never Stop Learning. Et son livre s'appelle, son premier livre d'ailleurs, Quand les startups et scale-up réinventent les RH, aux éditions Duno. C'était l'épisode 65. Et c'est un peu de fraîcheur parce que il a vraiment interrogé des sociétés, des chefs d'entreprise, des responsables RH surtout. Et dans ce livre, donc, il explore comment les startups et scale-up ont adopté des approches novatrices dans la gestion des ressources humaines. Il décrit comment ces entreprises privilégient des structures organisationnelles agiles et flexibles, favorisant l'innovation et la rapidité, et c'est un vrai avantage stratégique. Il revient sur l'importance du feedback et sur l'approche de la formation dans les startups. Pierre est quelqu'un qui est proche de Stéphane Moriou, et donc il a repris dans son livre quelques messages de Stéphane. Et puis bien sûr, il nous parle d'IA et RH, puisqu'il ne pouvait pas passer à côté d'une telle rupture qui est en train de révolutionner les RH. Et son livre examine l'utilisation de l'intelligence artificielle pour soutenir les ressources humaines, pour automatiser les processus, analyser les données et améliorer l'expérience des collaborateurs. Je rebondis sur ce que tu as dit, il est proche de Stéphane Moriou, mais il est aussi proche de Jérémy Lamry. C'est vrai. Il a fait un webinar sur ce sujet, notamment sur l'IA.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu la même pensée novatrice sur justement l'apprentissage continu, comment mettre de l'importance sur les soft skills, sur les employés, plus que sur les hard skills, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le discours de Pierre Monclos et qui se rapproche aussi du sujet de prédilection de Jérémy Lamry. Et toujours intéressant de voir un peu cette nouvelle poussée novatrice dans le monde des RH et de la formation qui arrive avec ces ouvrages. Exactement. Alors, le 6e livre, c'est un livre de Pierre-Marie Lédo, qui est Le cerveau, la machine et l'humain, le cerveau du 21e siècle, qui a été publié aux éditions Odile Jacob. C'est l'épisode 68 de Never Stop Learning. Alors, Pierre-Marie, en fait, ça a été un peu particulier parce que, et je l'en remercie, il était très très peu disponible au moment où on a enregistré cet épisode, et pourtant il l'a fait. Je l'avais rencontré dans l'association pour le progrès du management que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle l'APM, et il explore dans son livre les principes scientifiques qui sous-tendent l'apprentissage, notamment la neurobiologie et la psychologie cognitive. Il propose des stratégies pratiques pour améliorer l'efficacité de l'apprentissage, telles que l'espacement des révisions et l'apprentissage actif. Il souligne l'importance des facteurs comme le sommeil, la nutrition, l'exercice physique dans l'optimisation des capacités d'apprentissage. Pierre-Marie nous parle également de l'importance de la motivation intrinsèque pour maintenir un apprentissage régulier et profond. Et comme dans le livre de Céline Fouquet, il nous parle de neuroplasticité et on comprend effectivement réellement comment ça fonctionne. Ce que j'adore dans l'ouvrage de Pierre-Marie Lédo, c'est qu'il parle un peu d'un mode de vie sain qu'il faudrait adapter pour améliorer l'apprentissage, et c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. On l'avait un petit peu exploré avec Erwan Deves, qui recommandait de marcher dans la nature parce que ça améliorait la concentration, l'apprentissage, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le livre de Pierre-Marie Lédo, quand il parle de nutrition, de sommeil, l'importance du sommeil, etc. Je trouve qu'on n'en parle pas assez globalement dans la formation. C'est vrai. Mais ça a un impact majeur sur l'efficacité de l'apprentissage. Donc rien que pour ça, je dirais foncer sur ce livre parce que c'est des bonnes recommandations pratiques de vie et elles s'appliquent à l'apprentissage et il faut qu'elles s'appliquent à l'apprentissage. Exactement. Alors ensuite, on a reçu Marie Pratt qui remet à jour très très régulièrement son livre, puisque je sais plus... 4e édition. 4e édition, voilà. Son livre, c'est Réussir votre projet en Digital Learning aux éditions ENI. Marie, en fait, elle nous propose une méthodologie détaillée pour concevoir des programmes de digital learning efficaces, de l'analyse des besoins à la mise en œuvre. Elle nous parle des critères pour choisir les outils et les plateformes LMS adaptées à différents contextes d'apprentissage. Et surtout, son ouvrage met l'accent sur des stratégies pour maintenir l'engagement des apprenants dans un environnement d'apprentissage en ligne. Marie nous parle également de l'importance de mesurer les résultats de formation en digital learning et d'apporter des améliorations continues. Et j'ai trouvé que c'est un livre extrêmement pratico-pratique. Très pratico-pratique. D'ailleurs, si je devais faire une métaphore, si vous êtes sur une île déserte, que vous avez rien, mais que vous pouvez avoir un livre pour préparer votre projet digital learning, prenez celui-là. Parce que c'est vrai que Marie, elle a beaucoup d'expérience. Elle couvre quasiment tous les sujets. Comme tu dis, c'est très pratico-pratique. Et en plus, elle le met régulièrement à jour. Donc, en fait, il n'est pas obsolète, son livre. Parce que je crois que son livre est sorti en 2018. Oui. Il me semble. Mais peut-être avant, peut-être 2016. Oui. Je sais plus exactement la date, mais il date pas de l'année dernière. Mais avec les rééditions, il est quand même à jour. Il aborde tous les sujets, notamment un petit peu l'IA qui arrive, etc. Donc, franchement, si vous avez besoin de ressources pratico-pratiques, prenez ce livre. Et elle a une expérience française et internationale. Oui, et internationale, c'est vrai. On va continuer avec le livre de Dorothée Cavigno-Brosse qui est l'ingénierie pédagogique et numérique. C'est disponible aux éditions Lamartin et c'est l'épisode 71. C'est probablement l'un des livres les plus complets sur l'ingénierie pédagogique. Dorothée, elle explore comment l'ingénierie pédagogique traditionnelle peut être enrichie et transformée au travers de l'approche par les capacités. C'est une approche qui laisse place à l'élargissement des libertés et des possibilités offertes aux apprenants pour choisir leur propre voie d'apprentissage. En cela, d'ailleurs, elle rejoint quelques idées qui sont mentionnées par Denis Christol au fil de ses ouvrages. Oh ils se connaissent très bien, d'ailleurs. Ils se connaissent très bien, effectivement. Elle décrit comment l'ingénierie pédagogique a évolué et s'est transformée avec l'intégration du numérique. Et son livre, il met en avant l'importance de la personnalisation de l'apprentissage grâce aux outils numériques pour répondre aux besoins individuels des apprenants. Elle nous parle également de la fonction d'ingénieur pédagogique en formation, de son importance et des défis auxquels il est confronté aujourd'hui.
En fait, elle propose une réflexion très poussée. En plus, elle mène ses propres études. C'est vrai. Déjà parce qu'elle travaille en tant que chercheuse à l'université. Et du coup, c'est très méticuleux. La réflexion est très poussée. Et c'est vrai que pour les ingénieurs pédagogiques, c'est une super réflexion qu'elle propose pour penser plus loin leur métier, repenser certains modèles. C'est très intéressant. Un livre à lire, oui. Alors ensuite, on a reçu Lucy Dorn avec le premier livre, en fait, pour moi, qui était dédié à l'intelligence artificielle pour la formation, qui est disponible aux éditions Click, et c'était notre épisode 72. Alors, son livre, là aussi, comme tous les livres d'ailleurs, on peut le dire, qui sont publiés aux éditions Click, ils sont extrêmement, ces livres pratico-pratiques, avec des QR-codes. Ils sont très faciles à lire. C'est ça. Ils sont très faciles à lire, ils sont pratiques. Et Lucie, donc, dans ce livre, il nous explique ce qu'est l'intelligence artificielle, notamment les IA génératives de texte et les IA génératives d'images, et comment elle peut nous aider à améliorer notre efficacité et nos productivités en formation. Elle parle bien sûr de l'ingénierie du prompt, elle explique comment penser et développer des prompts pour répondre à des besoins spécifiques, aussi bien encore une fois pour les IA génératives de texte et les IA génératives d'images. Le livre parle de l'automatisation des processus, notamment administratifs et d'évaluation, de formation grâce à l'IA, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts. Elle parle également de génération de texte, de génération d'images, de génération de vidéos, de génération d'audio et de classification des données. Elle couvre vraiment un large spectre des possibilités d'assistance qu'offre l'intelligence artificielle si elle est utilisée habilement. C'est assez marrant parce que son livre s'appelle l'IA pour la formation, mais il pourrait aussi bien s'appeler la formation pour l'IA. Parce que, en fait, on apprend tout au long du livre à l'utiliser, cette IA, qu'elle soit générative de texte ou d'image. Il y a plein d'applications qui vont vous inciter à créer vos prompts selon vos besoins spécifiques, etc. Et franchement, pour quelqu'un qui s'y connaît pas et qui veut intégrer l'utilisation de l'IA dans la création de ses formations ou dans l'amélioration de ses formations, c'est une mine d'or. Exactement. Alors, on arrive au 10e livre, qui est celui d'Anne-Marie Cunier, qui est une copine de podcast qu'on croise très fréquemment, puisqu'elle publie alternativement son podcast Learn and Enjoy après ou avant celui de Never Stop Learning. Et elle a écrit un livre, son premier livre également, qui s'appelle Créer des expériences de formation engageantes, qui a été édité chez Duno, et c'est l'épisode 76. Alors Anne-Marie, dans cet ouvrage, elle se concentre sur des techniques, notamment des techniques inspirées du marketing, définies en 6 étapes pour créer des expériences de formation qui captivent et maintiennent l'engagement des apprenants. Elle propose des approches pour intégrer l'interactivité au travers du mixed learning, tel que le storytelling, la gamification, la diversité des contenus visuels et audio. Anne-Marie explore également comment les formateurs peuvent stimuler la motivation intrinsèque des apprenants pour un engagement plus profond et durable. Et ça fait écho à ce que dit dans son livre Pierre-Marie Lédo. Elle définit également ce qu'est l'engagement en formation, comment le percevoir du point de vue du formateur et de l'apprenant. Et là aussi, donc, pour le coup, un livre extrêmement pratique. Ouais, très pratico-pratique. Elle était déjà venue nous parler du marketing de la formation, qui est un peu son sujet de prédilection. Là, c'est vraiment la forme aboutie avec ce livre où elle est allée au bout de sa pensée et au bout de ses techniques qu'elle nous propose dans le livre en 6 étapes. Donc c'est très pratico-pratique, on peut le suivre pour mettre en place justement une formation engageante. Et puis formation engageante qui est un sujet quand même phare, l'engagement dans la formation, c'est un sujet qui revient tout le temps. Ça. Nous, je sais même pas si on a fait un épisode sans parler d'engagement, donc ouais, très intéressant. Et si vous avez des problématiques du style mes apprenants ne viennent pas, ils vont pas sur la plateforme de e-learning, écoutez le podcast, achetez le livre d'Anne-Marie, je pense que vous trouverez réellement un certain nombre de solutions sur ces problématiques d'engagement. On va terminer avec le dernier livre qui est celui de Laetitia Fly-Sainte-Marie, qui est le storytelling pour la formation, disponible aux éditions Click. Et c'est le dernier épisode publié, le 78. Alors effectivement, c'est encore un livre extrêmement pratico-pratique. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que Lucy Dorn, Anne-Marie Cunier et Laetitia Fly-Sainte-Marie se connaissent très bien et elles ont fait des livres extrêmement pratiques puisque c'est des personnes qui font de l'information, qui sont impliquées vraiment dans la formation. Et Laetitia, je vous conseille également son podcast qui s'appelle Let's Mind. C'est des
épisodes qui font 10 à 15 minutes, mais que moi, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à écouter. Et la seule chose que je regrette, je l'ai dit à Laetitia, c'est qu'il n'y en ait pas plus, en réalité. Ce qui est une bonne problématique. Alors Laetitia, dans son livre, elle nous montre comment le storytelling peut être un outil puissant pour capter l'attention des apprenants et faciliter la compréhension et la mémorisation des informations. Le livre propose des techniques spécifiques pour créer des récits engageants et pertinents dans le contexte de la formation. Et Laetitia, elle explore les différentes façons d'intégrer le storytelling dans les programmes de formation, que ce soit à travers des études de cas, des jeux de rôle ou des exemples concrets. Elle met en lumière l'importance de l'émotion dans l'apprentissage et comment le storytelling peut renforcer la connexion émotionnelle avec le contenu. Ouais, on reste sur le sujet principal de l'engagement, qui est une problématique auquel il faut répondre pour que la formation soit suivie et retenue. On parle un peu des neurosciences avec le côté émotionnel qui est très intéressant. Et c'est vrai que le livre est vraiment très bien parce que pas forcément tout le monde a la fibre des histoires, du storytelling et du coup n'y pense pas forcément. Et c'est vrai que c'est un ajout qui est quand même assez exceptionnel dans une formation pour les apprenants, que ce soit au niveau de l'engagement, mais aussi, comme dit, au niveau des émotions et du coup de la rétention des informations. Donc là, elle permet d'aborder le storytelling, comment penser à l'intégrer, etc. Et comme tu le dis, c'est très pratico-pratique, on peut facilement le mettre en place, on peut facilement créer ses propres histoires avec ce livre. Et du coup, encore une fois, on le recommande. Alors, comme on vous l'a dit, ça a été une année extrêmement riche puisque sur près de la vingtaine d'épisodes qu'on a réalisés avec Quentin, je crois qu'on a eu 18 invités et 2 épisodes hors série à peu près. On a invité 11 auteurs, donc c'est une année extrêmement riche et vraiment je vous conseille ces livres. On a eu du mal à en choisir et à les différencier parce que sincèrement, et Quentin et moi, on a appris énormément de choses avec ces auteurs ou ces autrices. Donc merci à eux. C'est vrai qu'on aurait voulu gratter et remonter encore plus loin pour citer encore plus d'auteurs qu'on n'avait pas déjà cités dans des hors-séries. Mais pour une question de temps, on va devoir s'arrêter. C'est ça. Et c'est les livres les plus récents, en fait. C'est juste un ordre chronologique. Là, on aurait pu vraiment aller plus loin. Mais merci à tous ces auteurs d'avoir participé au podcast, d'avoir créé avec nous des épisodes aussi riches grâce à leur ouvrage. Et merci aux auditeurs de les avoir écoutés, de nous avoir suivis pendant ce temps. Alors effectivement, je remercie également les auteurs et les auditeurs. Et puis, je vous invite, pour ceux qui nous connaissent pas encore, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Comme toutes les fois, je remettrai le lien de tous les épisodes et également dans la zone commentaire, je mettrai les titres des livres, les éditeurs, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, les acheter. J'irai même plus loin, j'invite ceux qui nous connaissent déjà à s'abonner au podcast parce que ça nous aide beaucoup, ça nous fait ressortir sur les plateformes, etc. Ça nous récompense un peu pour le travail qui est fait. Et c'est vrai que si vous nous écoutez, que vous avez l'habitude de voir les posts LinkedIn, vous pensez pas forcément à vous abonner au podcast, mais ça nous soutient. Donc merci à vous aussi de le faire. Merci beaucoup Quentin pour cet épisode un peu spécial, mais qui sera un très bon épisode de rentrée. Merci à tous, à bientôt. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.